très utile aussi pour ma collègue ici qui travaille à l'ambassade de France à Kinshasa. On a balayé beaucoup de thématiques, donc je ne vais pas revenir sur tout, mais peut-être quelques éléments de réaction. Peut-être sur la question des minerais, je crois que la question qui a été posée aussi, au-delà du contexte géopolitique, c'est la question de la chaîne de valeur. Ça, c'est important. Je pense que ça a été rappelé, c'est un point très important. Et je pense que l'intégration économique régionale et la question des minerais sont des questions qui vont de pair. Dans un schéma, on l'espère, puisque là je me place dans un contexte du jour d'après la paix, je me place dans un contexte de paix, une intégration économique régionale renforcée dans les pays des Grands Lacs peut conduire à effectivement un développement de ce secteur, conduire à des investissements en capital plus importants et conduire, ce qui est le plus important, au développement des communautés qui sont sur place et à qui, effectivement, qui sont mobilisés pour l'exploitation de ces minerais. Et ça, c'est un point très important. Sur l'intégration économique régionale, et je me place toujours, je précise bien, dans un contexte de défi de la paix du jour d'après, je voudrais revenir aussi sur ce qui a été mentionné sur l'intégration économique régionale. C'est un point extrêmement important. Il y a des potentialités énormes dans la région en matière de développement économique, en matière d'intégration économique. C'est vraiment, pour les opérateurs économiques de toute la région, il y a beaucoup d'opportunités. Et je pense que cette notion d'intégration économique régionale, et je rajouterais la coopération transfrontalière, c'est quelque chose qui peut être là aussi un facteur de paix, création de ce qu'on appelle en Europe des solidarités de fait, qui a été à la base justement, comme vous le savez, de la construction européenne. Alors on ne peut pas transposer les choses et chaque pays, chaque continent a ses spécificités, mais l'idée de créer des solidarités de fait, des intérêts communs, permet d'avoir, au-delà des pays, précisément une prospérité partagée, et ça contribue à la paix. C'est pour ça que cette notion d'intégration économique régionale et coopération transfrontalière, elle est importante. Voilà, je voudrais également revenir sur ce qui a été mentionné sur les accords internationaux. Je pense que vous avez pointé toute la question des mécanismes de suivi. Ça, effectivement, c'est un point très important. Vous dire que pour nous, en France et pour l'Union européenne, nous ferons notre maximum pour aider à des solutions de paix dans la région des Grands Lacs, et on reste fortement mobilisés pour que la paix et la prospérité partagée au bénéfice des populations et toute la région puissent revenir dans la région. À nouveau, grand merci, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci, M. Manuel Touré. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin en fait, de ces échanges. Regarde. Je voudrais principalement remercier l'AENA à travers son coordonnateur, le coordonnateur de l'association, le collègue JC Chipou. Également à tous les énarques non énarques qui ont décidé en fait, de pouvoir venir échanger avec